Donc, je m'appelle Raphaël Devet. Je suis conducteur de travaux et puis formateur en entreprise pour l'entreprise Antilio à Fribourg. Ça fait approximativement 4 ans que j'occupe le poste de formateur en entreprise et puis environ 6 ou 7 ans que je suis chez Antilio dans le groupe Martin. Alors, je dirais que oui, je ne peux pas parler au nom de toutes les entreprises, mais je suis convaincu que le secteur de la construction recrute en permanence des jeunes motivés et puis ce, tout au long de l'année. Donc, je reste convaincu qu'il y a encore des besoins. Je vais dire que ça a été assez difficile au début. Il a fallu faire preuve de réactivité et puis d'ingéniosité pour mettre en place les mesures qui étaient demandées par le Conseil fédéral. Mais ça, on a été réactifs. On a su mettre en place ce qu'il fallait pour concilier l'organisation des chantiers et puis le respect des mesures sanitaires. Maintenant, ben voilà, moyennant des mesures strictes et puis parfois contraignantes, on peut dire que les activités peuvent se poursuivre. Alors absolument, ils travaillent comme tous nos collaborateurs. On a vraiment pris des mesures qui s'adressent à l'ensemble du personnel, pas seulement au personnel qualifié, raison pour laquelle les apprentis sont toujours sur les chantiers. Oui. Alors écoutez, on essaye, on s'efforce de répondre à tous les mails, ça c'est une garantie. Maintenant, il faut effectivement admettre que ces dernières semaines, on a été assez chargés administrativement parlant. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas été aussi réactifs que d'habitude, mais dans tous les cas, on répond. Alors absolument, à l'heure où je vous parle, j'ai actuellement un jeune qui effectue un stage dans la construction routière sur un de nos chantiers. Et puis, j'ai encore plusieurs stages qui sont planifiés pour les semaines à venir. Donc, comme pour nos collaborateurs, on prend les mesures nécessaires et puis les stages peuvent parfaitement se dérouler. Donc, comme j'ai dit, maçonnerie, construction routière et puis éventuellement pour les mécaniciens en machine de chantier. Je pense que oui, il n'y a pas trop de soucis. Dans la mesure où des décisions sont prises courant juin ou juillet, on peut très rapidement préparer des contrats d'apprentissage. Et puis, les services qui sont censés les contrôler et les valider seront aussi très réactifs pour que les apprentissages puissent démarrer correctement à la mi-août. Alors, je dirais que le premier point qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas trop tarder. Parce qu'au-delà de la qualité de la candidature, je dirais que c'est surtout le moment où on l'envoie et on reçoit, je trouve, beaucoup trop de dossiers qui arrivent 4 ou 6 semaines avant la fin de la scolarité obligatoire. Et puis ça, ben, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Hein. Comme on dit chez nous, premier arrivé, premier servi. C'est sûr que si on est le 20e à postuler, c'est plus compliqué. Donc, ne pas trop tarder, envoyer rapidement les dossiers de candidature. Et puis, dans un deuxième point, donc, concernant le dossier lui-même, je dirais qu'il faut envoyer quelque chose de cohérent et puis essayer de faire passer au travers du dossier son intérêt pour le domaine de la construction. Alors, il y a différents moyens. Il y a passablement de filiales du groupe Marty qui sont très actives sur la plateforme Justy. Donc, je dirais que il faut bien évidemment utiliser cette plateforme. On reçoit aussi les candidatures par courrier postal et puis par email. Euh, pour moi, toutes les formes sont bonnes tant qu'elles arrivent au bon endroit. Ces derniers temps, ce n'était pas forcément très représentatif par rapport aux événements, donc on était peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Mais maintenant, je peux raisonnablement dire que dans la semaine qui suit, il y a en tout cas une prise de contact qui est faite, quoi. Soit une réponse instantanée, on va dire, ou bien alors une prise de contact pour un éventuel entretien ou un stage. La formation, elle est échelonnée sur 3 ans. La grande majorité du temps, l'apprenti est en entreprise. Ça veut dire qu'il est actif sur les différents chantiers qu'on a. Pour ce qui est des cours théoriques, il va se rendre une fois par semaine dans un centre de formation pour qu'on lui enseigne les connaissances théoriques. Et puis, pour la base pratique, elle est donnée par des centres de formation où il y a des formateurs spécialisés qui leur donnent les bases pratiques. Et puis ça, on parle de quelques semaines chaque année, durant les 3 ans. Alors, elles sont très vastes. On a souvent l'impression que le monde de la construction n'a pas forcément ou peu de débouchés. C'est totalement faux. Je dirais qu'il y a 2 axes d'évolution. Il y a un axe qui est clairement orienté chantier,
avec la possibilité d'effectuer un diplôme de chef d'équipe. Et puis autrement, on peut aussi s'orienter plus du côté bureau avec un diplôme de conducteur de travaux. Après, voilà, on peut aussi, par le biais de passerelles, accéder à des formations des hautes écoles spécialisées ou pourquoi pas encore partir sur une maîtrise fédérale d'entrepreneur. Enfin bref, il y a vraiment une multitude de possibilités. La formation AFP, si vous voulez bien, c'est un CFC, on va dire, allégé. C'est-à-dire que la formation, elle dure 2 ans. Et puis, elle a un rythme qui est un peu moins soutenu que le CFC. Elle va permettre, par exemple, à des jeunes qui ont 2-3 soucis scolaires, 2-3 lacunes, ou peut-être éventuellement des difficultés linguistiques, de pouvoir faire ses premiers pas dans le monde de la construction, mais à un rythme qui leur convient plus. Voilà. Si je devais donner un conseil, je dirais que la suite logique, ce serait d'accéder au CFC. Parce qu'en ayant fait un AFP, on peut ensuite partir sur le CFC et puis le réaliser sur 2 ans au lieu de 3. Donc ça, je pense que c'est une excellente chose. Et puis, je reste convaincu qu'un employeur qui a un jeune qui a effectué un AFP et puis qui est motivé n'aura aucun souci à leur conduire 2 ans supplémentaires pour qu'il obtienne son CFC. Après, si ce n'est pas la bonne orientation, le jeune peut très bien intégrer une entreprise de construction comme aide-maçon et puis acquérir un petit peu d'expérience avec ce titre. Alors oui, on a encore des places d'apprentissage à pourvoir dans le domaine de la construction routière, ça veut dire des CFC de constructeurs de route, 2 places à l'heure où je vous parle. Et puis pour le secteur de la maçonnerie, malheureusement, c'est complet.